salut à tous et à toutes, c'est Toussou d'époque. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de toutes les ultra rares de la série Soleil et Lune Gardien Ascendant. Alors ça a pris du temps, la vidéo j'aurais pu vous la proposer il y a presque un mois, je pense que ça fait même un mois. Bon allez, 3 semaines, non je pense un mois même. J'avais tout, il me manquait que le fenard, mais le fenard c'est... en secrète bien sûr. Le fenard secrète, je sais pas pourquoi, c'est une carte qui est proposée nulle part. J'ai acheté pas mal de mes cartes là, que vous allez voir, j'en ai pioché à peu près la moitié moi-même. Ouais, peut-être pas la moitié, peut-être un petit peu moins. Enfin, j'ai eu toutes les GX normales, full art, dresseur et une grosse partie des secrètes tous moi-même. Mais par contre, les secrètes Pokémon, j'ai quasiment tout acheté, j'en ai eu que 2 moi-même. Ouais. Donc voilà, mais le fenard il est proposé nulle part. Voilà, les seuls endroits où j'ai trouvé c'était sur eBay à 50 euros. J'ai j'ai trouvé ça trop cher. Mais finalement je l'ai quand même trouvé. Où est-ce que je l'avais eu? Je l'avais eu sur Price. Je crois que je l'ai eu sur Price Minister ouais, à 42 euros, je crois. Enfin, elle était à 50, comme les autres, et j'avais des bons d'achat, je sais plus quoi, ça m'a fait 42. Bon, bref, j'en parlerai quand je la montrerai. Du coup, je les présente comme d'habitude de celles que j'aime le moins à celles que j'aime le plus, par catégorie de cartes. Donc, on va commencer par les GX, et il y en a pas, ouais, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a 2, 4, 6, 8, 10, il y en a 12. Voilà. Il y a 15 secrètes parce qu'il y a les 3 starters en plus. Alors, celle que j'aime le moins, c'est Boumata. Bon, il n'y a pas de surprise, hein, vous verrez que Boumata, c'est un Pokémon qui est tout le temps dans celle que j'aime le moins. Voilà. J'ai rien contre ce Pokémon, mais je le trouve pas ouf. Voilà. Autant dans le jeu, ça va, il est stylé, mais je sais pas, en carte, bof bof. Bof bof bof. Hop. Ensuite, Lucanon. Voilà. Pareil, Pokémon que j'aime pas plus que ça. Il est sympa, hein, mais bon. C'est pas, c'est pas top top. Ouais. Hop. Et vous verrez que dans mon classement, entre les full art et tout ça, ça change vachement selon les... Par exemple, entre les full art et les secrètes, ce sont exactement les mêmes cartes, c'est juste. Mais quand il n'y a pas la couleur, ça change mon classement. Les couleurs, ça fait beaucoup dans une carte. Ensuite, le Métalos. Voilà. Pokémon que j'apprécie pas plus que ça, même si là, il est plutôt stylé, il est dans une sorte de caverne, dans une grotte. On voit une chute d'eau derrière, mais... Le fond est stylé, mais le Pokémon, voilà, c'est difficile de mettre Métalos en avant, quoi. Il est pas très très... Enfin, c'est un Pokémon que j'aime pas trop. Ensuite, Ekaiser. Voilà. Vous le savez, j'adore les Pokémon dragons et dans Yu-Gi-Oh! Les dragons tout court. Mais je sais pas, pour moi ça c'est pas un dragon. Je le trouve pas trop terrible. De toute façon, globalement, Soleil Lune 2, je trouve que les cartes sont pas top. Hein. Sincèrement, ils auraient pu faire mieux. Bon, les foulards, tout ça, c'est toujours joli, mais les X normales, enfin les GX, je les trouve pas top. Ensuite, c'est le Drayol que j'aime beaucoup. Voilà, là on arrive dans les cartes que les 4 premières, là j'aimais pas trop. Là on arrive dans les cartes que j'aime bien. Voilà, un beau petit dragon qui me fait penser au dragon, mais je sais plus comment ça s'appelait cette série. Par contre, je vais la resserrer parce que il y a quand même une cinquantaine d'ultras, je crois. Comment il s'appelait dans l'histoire sans fin, un truc comme ça. Je sais plus comment il s'appelait ce dragon. Bref. Ensuite, le Nymphali. Alors, à mon avis, ça va être beaucoup à me mettre en premier, mais bon. J'aime beaucoup Nymphali, mais bon, sur la carte, là, il est pas... Ils auraient pu faire mieux. Je préfère largement la full art. Le Loup-Garok. Voilà. Lui, je l'aime beaucoup. Hop. Dans ces deux formes. J'aime bien les deux formes de Loup-Garok, mais je préfère celle-ci. Ensuite, le Togorico, que j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup ce gardien. Il est vraiment sympa. J'ai hâte de voir les autres en carte, comment ils vont être. Bah, dans les SL3, je crois qu'il y en a. Pas sûr. Hein. Ensuite, le Froussardine. Voilà, donc beaucoup l'auraient mis en celui que vous aimez le moins, mais moi j'aime beaucoup pas forcément ce Pokémon, mais cette carte. Je sais pas, je la trouve super bien faite avec les espèces de petites sardines qui sortent de son corps et tout. Non, je trouve que c'est bien pensé, c'est une très belle carte. Moi je l'aime beaucoup. Ensuite, on arrive dans le top 3. En troisième, j'ai mis le Prédastérie. C'est un Pokémon que j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Je le trouve vraiment stylé. Le fait que tout ça, ça soit c'est une sorte de carapace en fait. Hein, et le Pokémon soit là, ça me fait penser un peu à Crustabri, mais en vraiment plus stylé. Ouais, je l'aime beaucoup. Donc, on va le mettre là-bas. Et en deuxième, j'ai mis le Fenard. Voilà. Une carte que je pense qui fait l'unanimité, que tout le monde aime. Ce petit Fenard d'Alola. Très sympa. Ils auraient pu le faire plus sympa, mais le fait qu'elle soit d'Alola, qu'il soit blanc, je trouve vraiment beau. Et ma préférée, c'est le Tocopillon. Voilà. Donc rien à voir avec sa cote, hein. Cette carte-là, elle cote pas mal vu qu'elle est jouée. Mais c'est pas pour ça que j'ai mis premier. Hein. Dans mon classement, c'est vraiment le classement par beauté, hein, pas du tout par prix ou quoi que ce soit. Mais j'aime beaucoup cette carte. Je l'aime bien. J'aime bien le Pokémon, mais j'aime bien la carte. Tac. Ensuite, on va passer au full art. Alors, je vais les
mettre de côté. Tac. Alors là, par contre, c'est que des belles cartes. Même celle que j'aime le moins, je la trouve quand même sympa. Donc celle que j'aime le moins, pas de surprise, c'est Boumata. Voilà. Sympa, mais sans plus. Voilà. C'est vrai que l'absence de fond sur les cartes full art, c'est un peu gênant, je trouve. Mais bon, ça reste des belles couleurs, mais c'est un peu gênant. Ensuite, le Kaiser, vous voyez, c'est pas du tout par rapport au classement en haut, c'est pas du tout le même classement. Hein. Voilà, le Kaiser, je suis pas trop fan. Le Lucanon. Rien à dire de spécial sur ce Pokémon, hein. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Le Métalos, voilà. Et ça, c'est la seule full art que j'ai achetée, que j'ai pas pioché moi-même. Voilà, d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle n'est pas dans la même pochette. Métalos, de toute façon, tout ça, vous l'avez vu, hein, les cartes dans les Poké achats. Le Loup-Garok. Voilà, la carte est pas ouf, mais le fond orange est sympa, ouais. J'aime bien. Et comme je disais dans une vidéo, je crois, il y a un bon moment, ça me fait vachement penser au trio Dangers pour ceux qui regardent Dragon Ball Super. Ouais, on croirait vraiment ces mecs-là. Hop, qui se font défoncer d'ailleurs. Ensuite, le Froussardine. Par contre, là, le top... Ah non, c'est pas le même, non, pas du tout. Ouais. En fait, je l'ai mis là parce qu'il est très... Je l'adore, il est très beau. J'adore encore cette carte, mais je trouve trop ressemblant à la GX. Ouais, mais j'aime beaucoup, hein. C'est vraiment une foire que j'aime beaucoup. Ensuite, le Prédastérie. Donc j'aime toujours, mais je préfère la GX normale. Ouais, je la trouve mieux illustrée. On la voit plus, mais tant pis. Hein. On arrive... Non, on a encore plein. Alors, le Tocorico, voilà, qui est mieux placé que dans les GX, mais je la trouve trop belle. Le fond, ça rend bien. Ouais, c'est une de mes foulards préférées. J'hésitais à la mettre plus haute, d'ailleurs, dans le classement, mais bon. Voilà, les 4 dernières, c'est vraiment mon préféré. Le Drayol, que j'adore. Je crois que c'est la première foulard que j'ai pioché. Je suis pas certain, mais il me semble. Je la trouve très jolie. Tic. Et puis il y aura de place. On mettra dessus, c'est pas grave. Le Tocopion. Ouais, cette fois, il est pas premier. J'ai hésité longuement entre les 3 dernières, parce que les 3 sont trop belles. Voilà, j'ai mis là ce qu'on... Voilà, je préfère la GX, pareil. Mais elle est très sympa. Carte qui code beaucoup également. Hop. Que j'ai pioché en une seule fois. Ouais, c'est le Tocopion normal que j'ai eu 3 fois dans mes displays. Le Nymphali en deuxième. Bon, c'est très girly, mais moi j'aime bien les cartes roses, j'ai pas de problème avec ça. Elle est très sympa. Et, encore une fois, non, il n'est pas premier, il était deuxième tout à l'heure. Mais là, le Fenard, Full Art, il n'y a rien à dire, elle est vraiment classe. J'aurais peut-être aimé qu'il ouvre un peu sa gueule, mais... Voilà. Ouais, je pense qu'elle aurait peut-être été un petit peu mieux, qu'on voit un petit peu, mais très sympa. Hop. Ensuite, les 3 petites dresseurs full art. Donc celles que j'aime le moins, mais j'aime bien les 3. Hein. Moi, généralement, j'aime beaucoup les dresseurs full art. D'ailleurs, je crois que dans la prochaine série, il y a beaucoup de dresseurs full art. Je crois qu'il y en a 9, ce que j'ai entendu. Voilà, il y a Pectorius, hop, que dans le jeu m'énerve un peu, mais bon, en carte, il est sympa. Barbara. Voilà, que j'ai dû acheter également, que j'ai pas eu. Et le Tilly. Voilà. Bon, j'ai mis première juste parce qu'il y a le petit Raichu d'Alola que j'aime beaucoup. Donc, voilà. Sinon, voilà. Les trois se valent, ils sont très sympas. Ensuite, il y a les secrètes dresseurs. Alors ça, j'ai pas classé. Je vous les montre comme ça vient, parce que bon, voilà, quoi. Classer des objets, c'est un peu compliqué. Fortifiant aquatique, c'est une secrète que j'ai pioché 2 ou 3 fois. Voilà, je désespérais. À chaque fois que je la piochais, je me disais, c'est pas possible, j'aurais jamais de rainbow. Et j'ai jamais eu de rainbow à part les 2 que j'ai eu en display. Potion max. Tac, vous voyez, il n'y a rien de spécial à dire sur ces objets. Hein. Je vous les montre juste pour vous montrer que j'ai bien toute la collecte. Le maillet amélioré. Donc il y a pas mal de cartes que j'ai en double également, avec tout ce que j'ai ouvert. Si des cartes vous intéressent, vous me dites, hein, je vous dirai si c'est possible ou pas. Nettoyage de terrain. Hop, pareil que j'ai eu plusieurs fois. Super bonbon, pareil que j'ai eu plusieurs fois. Enfin j'en avais 3, mais il en reste plus que 2. Hein. J'en ai offert un à un abonné. Le petit concours que j'ai fait il y a quelques temps. Touc. Ensuite, je vous les montre directement les 3. Hein. Là, c'est impossible de différencier. Hein. Après, c'est les couleurs. Hein. Moi, ma préférée, c'est la plante parce que j'aime bien le vert. Mais sinon, voilà. Hein. C'est 3 énergies que j'ai dû acheter les 3 parce que j'en ai pas pioché une seule. Et ça fait mal de laisser 25-30 € pour une secrète comme ça fait mal, mais bon. Et pour finir, la double énergie incolore. Et ça, je suis plutôt content parce que je l'ai pioché. Et quand je l'ai pioché, j'étais déçu. En fait, quand je vais pas vous mentir, dans mes displays, je me suis dit, bon, super, une secrète qui
qui est pas du tout, comment dire, qui cote le moins, donc le but c'est d'avoir celle qui coûte le plus cher pour que ça vous coûte moins cher après. Et quand j'ai vu les prix après, je me suis dit, ah, j'ai bien fait de la piocher, ouais, c'est une carte qui est pas mal demandée. Voilà. Double énergie, incolore. J'étais plutôt content que j'ai pas eu en double, hein, donc là, l'énergie, celle-là, elle n'est pas à l'échange. Et ensuite, on passe au Rainbow, donc il y en a 15, parce qu'il y a les 3 starters en plus, donc celle que j'aime le moins, le Gumata. Voilà, celle-là, je l'aime vraiment pas du tout. Mais bon, il la faut pour la collection. Touk. Ensuite, le Lucanon. Voilà, pareil, je suis pas trop fan. Bah du coup, j'ai plus de place sur l'écran, hein, donc on va les mettre là. On va essayer de les mettre là. Tac. Ensuite, Ekaiser. Donc ça, c'est que des cartes que j'ai achetées, hein, donc globalement, là, je les ai achetées entre 30 et 40 euros. Voilà, ça fait vraiment mal vu le nombre. Ça fait très mal, mais ouais, j'ai pas eu moins cher. Voilà. J'ai même à plus que 40. Hein. Les deux que j'ai achetés à plus que 40, les trois même. C'était Archiduc, que j'ai payé 42 euros. C'était Fenard, que j'ai payé 42 euros également. Voilà, il était à 50, mais je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai eu à 42. J'en pouvais plus attendre. Et le Tocopillon, évidemment, qui code beaucoup. J'en ai eu plusieurs. J'en ai eu un à 45, ce qui était vraiment donné par rapport à la cote de la carte. J'en ai eu un à 50 et l'autre que j'ai payé 70. Voilà, j'ai payé 70 parce que c'était la première que j'avais eue. Je vous en parlerai après. Le Froussardine. Bah là, vu qu'il n'y a pas de couleur, voilà, je l'ai mis seulement en troisième. Voilà, sans les couleurs, je trouve cette carte vraiment fade. Tac. Comme ça. Ensuite, le Prédastérie, bah idem. Sans les couleurs, c'est moins sympa. Elle est moins sympa cette carte. Même si je l'aime bien, même. Le Métalos. Lui, pour le coup, sans les couleurs, je trouve mieux. Ouais, ça fait sympa. Ensuite, le Loup-Garok. Ouais, je sais que ce Pokémon, beaucoup de personnes l'aiment. Moi, je l'aime bien, mais c'est pas... Voilà, je suis pas grand fan de Loup-Garok, non. Mais je l'aime bien. Le Tocorico. Voilà. Toujours sympathique. Je crois que c'est le premier gardien qu'on bat dans Pokémon. Je crois. Dryol. Très sympa également. Hop. Ensuite, il en reste combien? On va mettre les 3 là pour le top 3. Ensuite, j'ai pas réussi à départager les 3 starters. J'aime beaucoup les 3 en fait. Même dans le jeu, j'ai pas su qui prendre. Bon, j'ai pris celui-là, hein, je vous le dis dans le jeu. Mais parce que par habitude, je prends les Pokémon Feu en fait. Depuis tout petit, où j'ai joué à la version rouge, où j'ai pris Salamèche. Oui, j'ai pris Salamèche au début. Après, j'ai recommencé plein de fois avec Carapuce, même avec Bulbizarre, mais j'ai pas su les départager. Je trouve les 3 super jolis. Ils sont vraiment top. Donc l'Archiduc qui est vachement recherché, que j'ai eu du mal à choper. Les 3 là, je vais les mettre là. Hop. Tic. Et mon top 3, donc en troisième, j'ai mis Tocopillon. Voilà, donc je vous disais, la première, je l'ai payé 70 euros sur un groupe, tout simplement parce que ça faisait des semaines que j'essayais de la choper. Et ça partait à 85, 90, 95 euros. Sur eBay, j'ai même vu 100 euros. Je commençais à paniquer, à me dire je l'aurai jamais. Donc 70, je trouvais ça déjà cher, mais je l'ai prise. Et 2 jours plus tard, j'en trouve une à 50, une à 45. Bon, j'étais dégoûté. Bon, finalement, j'en ai eu 3 du coup. Hein, donc celle-ci, je la garde et les 2 autres sont vendus. Voilà. Je comptais les garder pour acheter, pour échanger contre Dracofeu de la prochaine série, sans secrète. Il y aura Dracofeu. Ce qui sera, je pense, un échange équivalent. Mais comme on m'a proposé un bon prix, bah, je les ai vendus. Ensuite, le Nymphali, que j'ai mis en deuxième. Voilà, j'ai beaucoup hésité avec le Fenard, donc le Fenard est premier. Voilà. Je l'adore cette carte, mais j'ai mis Fenard premier. Pas... Oui, pour la beauté de la carte, vous avez remarqué que j'aimais bien Fenard en version Alola. Mais je l'ai mis première parce que elle m'a tellement fait baver. Voilà. Mais en tout cas, elle est belle. Hein. Franchement, elle est belle. J'en ai tellement bavé pour la choper. Je pensais vraiment de l'avoir, jamais de l'avoir. Hein. Je vous dis, quand j'avais toute la série, j'ai ouvert 60 boosters, donc 20 tripacks, en espérant l'avoir. Je me suis dit, bon, j'ai pas grande chance, mais ouais, voilà. Je vais essayer, et j'ai eu qu'une seule secrète, c'était Non. Qu'est-ce que j'avais eu comme secrète? Le fortifiant aquatique ou le nettoyage de terrain, je sais plus. J'avais un objet, en tout cas. C'est tout. Après, j'avais eu des GX, des full art, mais j'avais pas eu cette carte, en tout cas. Voilà. Je la trouve super belle, et si vous l'avez, gardez-la, parce qu'elle est vraiment très rare. C'est pas un mythe, hein, elle est vraiment rare. Parmi toutes les Rainbow, c'est la plus rare, sans aucune hésitation. Peut-être avec l'Archiduc aussi, qui est vachement rare. Voilà. En comparaison, le Tocopion, qui est juste là, code beaucoup, mais n'est pas si rare que ça. Voilà. Ou alors c'est parce que les gens savent qu'elle code beaucoup, du coup il la propose plus. Moi, je sais pas. Mais en tout cas, ce Fenard, il est très beau. Je l'aime beaucoup. Hop, on va le mettre là-bas.
touc. Voilà, donc là je vous ai montré toutes les ultras. Je sais pas si je suis premier sur YouTube à montrer toutes les ultras. Voilà, la série est sortie depuis longtemps, la prochaine série sort dans moins d'un mois maintenant. Donc j'ai quand même sorti la vidéo avant que la prochaine série sorte, c'est déjà ça. Je sais pas, j'ai pas vu de vidéo, mais après je suis pas abonné à tout le monde non plus, donc je sais pas si je suis premier ou pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Parce qu'il m'en a fallu du temps et de l'argent pour tout réunir, je vais pouvoir enfin ranger ces cartes dans mes classeurs. Même s'il y en a déjà beaucoup de rangées, parce que la plupart. Déjà toutes les GX, je les ai en double. J'ai une bonne partie des full art en double aussi. Donc voilà. J'ai pas mal de Rainbow en double aussi, parce que je fais pas mal d'échanges. Donc pas mal de rangées, mais je vais pouvoir ranger le reste enfin. Voilà. Ça fera une petite miniature sympa, je pense. Hein. Le petit Boumata ici. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous ne faites pas un top comme moi, un top 40, 50, je sais pas combien il y a de cartes. 46, je crois il y en avait. 46, 47, je sais plus. Faites-moi un top 5, par exemple, de vos cartes préférées là-dedans. J'aime bien regarder un petit peu les goûts, les couleurs des gens. Vous pouvez me dire aussi où vous en êtes tout dans votre avancement de cette collection. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, j'en ai parlé un petit peu avec pas mal de personnes, dont la team Scaratros, qui me disaient que maintenant, vu que c'était compliqué, voire impossible maintenant de tout collectionner, et je suis plutôt d'accord, qui vont songer, même pas songer, ils sont en train de collectionner seulement les cartes qu'ils aiment bien. Voilà. Donc s'il y a quelqu'un de Pokémon passe par là, voilà, faites quelque chose, parce que là vous êtes en train de dégoûter un petit peu tout le monde des cartes. C'est pas qu'elles sont moches vos cartes, c'est juste qu'il y en a trop par série. Ça normalement ça devrait rassembler 2 voire 3 séries hein, au nombre d'ultra. Ça coûte trop cher et c'est compliqué de tout collectionner, voilà. Donc j'espère que ça va pas trop dégoûter les gens de Pokémon et voilà, et arrêter, mais c'est vrai que c'est n'importe quoi. Vous imaginez qu'entre Soleil Lune 1, cette série, la Soleil Lune 2 et la troisième qui arrive, qui aura 50 ultras, je crois, ou 51, je sais plus, on aura plus de 150 ultras en 3 séries, enfin, je comprends pas où ils vont, mais c'est compliqué, voilà. Bon, bref, en tout cas, c'est la vie, j'ai envie de dire. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, portez-vous bien. Bye bye, ciao ciao.